C'est une assemblée générale remplie d'amertume, de colère et d'indignation qui s'est tenue à la salle de conférence du barreau de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince ce lundi. Maître Mario Delcy revient sur l'assassinat du bâtonnier. Quand on est arrivé là-bas, on a constaté notre bâtonnier étendu, humilié, qui a reçu plusieurs projectiles. On a trouvé les portières du véhicule ouvertes, tous ces documents étendus sur le siège. J'ai dit au bâtonnier Gaston, on ne peut pas laisser le bâtonnier dans l'indignité. J'avais demandé à des gens du quartier s'ils pouvaient me donner une couverture blanche ou me vendre une couverture pour pouvoir recouvrir le corps du bâtonnier. Et quelques secondes après, quelqu'un nous a amené un drap et on a mis la couverture pour empêcher que des gens continuent de prendre en photo et de les publier sur les réseaux sociaux. Rappelant la modestie de Maître Montferrier d'Orval, Maître Delcy, qui est arrivé sur les lieux du crime et qui est resté auprès de son corps toute la nuit, veut demeurer discret sur certains détails. Le cas de Maître d'Orval, un homme paisible, un homme qui n'a même pas su prendre un gardien parce qu'il dit qu'il est un professeur, un homme qui a refusé d'obtenir une autorisation de vitre teintée. Il a dit, mais Delcy, mes étudiants doivent être en mesure de me voir dans la rue. Et c'est cet homme-là, ce symbole qu'on a assassiné. Il y a des détails pour les raisons de l'enquête que je n'ai pas besoin de divulguer au sein de l'Assemblée. Toutefois, la position adoptée par Maître Delcy ne fait pas l'unanimité au sein de l'Assemblée. Prenant part à cette séance tenue en mémoire du bâtonnier, un autre avocat qui tentait de le joindre sur son téléphone ce soir-là révèle qu'après son assassinat, le portable de Maître d'Orval était encore opérationnel. J'ai envoyé un message à Maître d'Orval le 23, il a lu, etc. Après, j'ai pris le temps d'aller voir son téléphone parce que moi, je suis très technologique, m'a suivi. La dernière fois que son téléphone était actif, c'est samedi 1h55 AM. Avant même que vous l'ayez enlevé, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris le temps de voir qu'on a lu nos messages parce que, pas oublier, nous devons un message vocal, là me dit, ah, tête chargée. J'ai vu qu'on avait lu le message encore. Donc, la personne, après le décès, il y a quelqu'un qui a lu tous les messages. Les avis divergent. Certains exigent davantage qu'une simple résolution. Aujourd'hui, c'est Maître d'Orval. Demain, à qui le tour, s'interrogent les hommes de loi. Mais vous savez la meilleure façon pour qu'on puisse mettre la pression pour qu'on trouve la vérité sur l'assassinat de Maître d'Orval, il faut que y ait des informations qui circulent. Il faut qu'il y ait des bagailles pour nèg la sentir coincé, pour autorité obligée. L'ancien bâtonnier Maître Stanley Gaston, le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince Maître Bernard Saint-Ville, l'ex-ministre de la Justice Luc Mandelil, le représentant du secteur dit démocratique et populaire André Michel, tous sont venus témoigner leur respect envers l'ancien bâtonnier décédé. Alors que l'Assemblée générale se tenait, quelques avocats en toge étaient dans la rue et ont bloqué la circulation en signe de protestation. Pour honorer la mémoire de Maître Montferrier d'Orval, une résolution de 6 points a été adoptée en Assemblée générale par l'Ordre des avocats de Port-au-Prince et dont le contenu essentiel vise à rendre justice aux bâtonniers. Lors de cette discussion houleuse, certains avocats estiment que la résolution n'est pas suffisante, d'autres veulent que des mesures plus strictes soient adoptées en vue de donner une réponse adéquate. Rappelons qu'avant Maître Montferrier d'Orval, un avocat a été assassiné dans la commune de Pétionville, un greffier dans la cour même du tribunal de première instance de Port-au-Prince et finalement un substitut du commissaire du gouvernement au carrefour sans fil. Paul Léel et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.